Plutôt remonté, le président de l'Union Saint-Gilloise, Jean-Marie Phillips, à la lecture de la capitale du jour. Une nouvelle formule de réforme des championnats belges semble avoir la cote. Beaucoup de clubs flamands la soutiendraient. Aux portes de la D2, qui pourrait être séparée en deux ailes linguistiques, l'Union, comme le White Star Bruxelles, devrait choisir son camp, wallon ou flamand. Choisir, c'est mourir un peu. Historiquement et traditionnellement parlant, l'Union se tournerait plutôt vers l'aile francophone, alors qu'elle a des supporters néerlandophones. C'est vraiment un crève-cœur, et c'est d'ailleurs une raison qui a amené Anderlecht, par exemple, le grand club bruxellois, à ne pas communautariser ses jeunes et à se retrouver dans un championnat purement régional, ce qui est une aberration profonde, parce qu'on ne joue pas contre les meilleurs, on joue contre ceux qui sont là. Que prévoit cette énième proposition de réforme ? Dès la saison 2016-2017, la Division 1 passerait de 16 à 20 clubs professionnels. La deuxième division, elle, gonflerait aussi ses rangs de 18 à 20 clubs, mais serait scindée en une D2 flamande et une D2 wallonne, chacune de 10 clubs. Cette formule, si elle a des atouts pour séduire les clubs de Division 1, suscite des inquiétudes chez les dirigeants des divisions inférieures. Le sentiment général est de dire que nous sommes un peu oubliés ou les parias du football, que ce soit en Division 2 ou en Division 3. Et je crois qu'aujourd'hui, les clubs professionnels qui ont un excellent contrat de TV devraient partager un peu plus la manne avec la Division 2 et la Division 3 si on veut conserver une certaine élite au niveau belge. L'avenir de tout le foot belge s'écrira peut-être le 6 mars lors de l'Assemblée générale de la Pro League. Celle-ci devrait être animée entre deux camps qui s'affrontent avec des philosophies et des intérêts footballistiques très différents.